Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo avec ma Catwoman ce coup-ci. Eh oui, salut, c'est le début de l'été. Eh ouais, qui dit début de l'été dit jeu peut-être à emmener avec vous lors de vos départs en vacances dans vos valises, donc des petites boîtes qui prendront pas trop de place. Voilà, des petites boîtes et puis pour plein de bonheur. C'est souvent ça qui est très sympa. Donc au camping, etc. On voit tout de suite, juste après le générique, notre petite sélection pour l'été 2023. À tout de suite. À tout de suite. Le premier jeu que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, donc ça va être chacun son tour, et bien il s'agit, vous avez sûrement reconnu la petite boîte de Bestioles en guerre que je vous avais déjà présentée lors de l'année dernière sur la chaîne, voilà, et bien il y a le nouveau qui arrive là, qui est Bobard, Pétard et Mouchard, voilà, alors ça va être donc la nouveauté donc de John Perry, c'est John Perry qui a fait ces jeux là, donc c'est édité chez Lucky Duck Games, et vous allez avoir un jeu qui va être sur le même principe que le précédent avec des théâtres. Donc c'est pas des théâtres de guerre, enfin on est un petit peu sur le même principe des théâtres de guerre, oui. Sauf que là vous allez avoir des points de renfort en plus des cartes, donc avec des nouvelles cartes, des nouveaux personnages. Mais c'est exactement le même principe, mais avec plein de nouvelles actions, plein de nouvelles capacités qui sont très rigolotes. Voilà, on a essayé ça et forcément ça marche vraiment. Ça marche vraiment comme le précédent. Le précédent était déjà super, et bah celui-là, donc c'est du duel, plein de combos, plein de retournements de situation. C'est ça qui est plutôt chouette parce qu'il est très stratégique, mais simple à prendre en main. C'est ça. Et voilà. Nous on aime beaucoup parce que voilà, c'est très voilà, on s'en met plein la tête et puis on n'est jamais sûr de gagner. On pense qu'on est bien parti, puis il y a toujours un retournement et ça c'est plutôt sympa. Et ce qu'on peut dire, c'est que les deux jeux, si vous avez le premier, les deux jeux s'additionnent. S'additionnent, voilà, pour qu'on puisse jouer avec un autre mode où on peut jouer avec 5 théâtres et plus de cartes en main en mélangeant les différentes cartes et les différents théâtres. Donc voilà, et même vous pouvez jouer à 4 joueurs si des amis viennent vous rejoindre en vacances par exemple. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc les deux petites boîtes, ça c'est hyper facile à ranger. Donc là c'était la mer, la terre et le ciel. Et là vous avez donc Bobard, Pétard et Mouchard pour la deuxième version. Et oui. Allez, à tout de suite pour le deuxième jeu. Alors moi je vais vous parler de My City Roll and Write. Voilà, le petit frère. Oh, on voit plus. La boîte elle était énorme, celle du précédent, vous avez vu? Ouais, alors voilà, ça c'était la version Legacy donc d'origine. Et là vous avez maintenant le petit Roll and Write, donc beaucoup plus facile à emmener en vacances. Et alors celui-ci, comme le nom le dit, on a des dés et on va pouvoir, comme dans le précédent jeu, remplir nos carnets. Donc c'est Legacy aussi, mais grâce aux différents carnets. Donc vous allez pouvoir construire votre cité avec tout un tas de contraintes et c'est évolutif. Voilà, donc ça commence doucement et plus ça va, plus vous allez avoir des contraintes et plus vous allez avoir des bâtiments, etc. Donc un petit jeu que vous pouvez faire en solo mais aussi en battle, donc voilà, plutôt sympathique et tout simple vraiment à jouer aussi, et ça s'apprend au fur et à mesure et ça se complexifie au fur et à mesure, et voilà, donc c'est tout simple. Et même si on a joué à l'autre jeu, on pourrait se dire bon ça va pas apporter grand chose, mais si en fait le plaisir il est là quand même, et du coup vraiment ça fonctionne bien, ça My City Roll and Write. Et il y a des modes différents, parce qu'à la fin il y a des brigands et tout ça, alors je vous spoil pas le truc, mais vous allez voir que si vous découvrez le truc, vous allez bien vous amuser avec ça. Et c'est de Rainer Knizia. Toujours. Et donc en fait dans le premier c'était des tuiles, des formes de tuiles à placer sur votre plateau évolutif, et là en fait ce sont les dés. En lançant les dés, ça va vous déterminer les formes à positionner et les bâtiments, les types de bâtiments que vous allez devoir positionner dans votre grille. Voilà. C'est ça, et c'est édité chez Yellow, et ça c'est facile à mettre dans la valise. Tout à fait. Maryse, on continue. Vous connaissiez peut-être le Gabaki. Alors voici le Gabaki. Alors il est tellement grand, la boîte elle est tellement grande. Regardez Marie, ça ne rentre même pas dans le cadre. Si, alors ça rentre, mais si on se met en largeur. Voilà. Alors si on se met dans la diagonale, ça rentre. Donc vous connaissiez sûrement le Gabaki. Alors à chaque fois vous pouvez retrouver toutes les vidéos de My City, de Bestioles en guerre, vous pouvez les retrouver sur la chaîne. Et Gabaki c'est pareil, on était avec les copains sur la scène du théâtre à jouer à Gabaki, c'était absolument génial. Et bien là nous avons la version Pocket, voilà, ça rentre dans le sac à dos de Gabaki, et ça vous allez pouvoir y jouer n'importe où, même si vous êtes à la montagne, sur le sable, sur le gravier, n'importe où, peu importe la surface, parce qu'en fait on n'est quand même pas sur de la... Oui, ça casse pas, on n'est pas sur de la pétanque avec des boules bien dures qui font mal à la tête. Non, là on est avec des petites boules comme ça qui sont un peu mollasses mais qui sont remplies de je sais pas quoi, mais que ça marche vraiment bien. Et là du coup la cible elle est toute petite.
mais il va falloir se mettre quand même à 4 mètres et vous allez donc être sur le même principe qu'un gabaki ou qu'une pétanque, hein, sauf que vous allez être avec des petites balles voilà, qui font pas mal et qui sont assez précises. On peut s'entraîner et on peut même tirer, il nous a dit le gars, on peut même tirer le truc. Hein. Alors nous on n'a jamais réussi à le tirer, hein, le machin. Mais, Donc du coup voilà, le principe est simple, hein, plus il faut rapprocher ces petites balles de la cible et puis comme à la pétanque, et on marque le plus de points suivant ce qu'on est le plus près et s'il n'y a pas les autres joueurs qui nous embêtent. Voilà. C'est ça. Et donc si vous avez les deux comme nous, et l'idéal c'est que vous avez maintenant 4 types de couleurs, voilà, parce que dans celui-ci c'était rouge et jaune. Ouais. Voilà. Et là c'est bleu et vert dans le pocket qu'on a ici. Donc voilà, ça c'est vraiment un super jeu, le gabaki, on y joue souvent et puis c'est vraiment sympa, ça, les enfants adorent. Ça sent. Les autres se sentaient vraiment, hein. Celle-ci non, il y a une bonne odeur. Donc ça c'est un truc à mettre dans la valise. Le jeu de l'apéro, vous allez même pouvoir jouer un coup à boire là-dessus avec les voisins du mobil-home. Donc ça c'est super, gabaki. Faire connaissance, ça peut être sympa effectivement. Gabaki mais pocket. Yes. Alors, moi je vous présente, dis donc, alors en action, voilà, pardon, ça tombe bien, hein, en action. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, on peut faire du jonglage aussi, mais moi je suis un peu nul, je suis qu'avec 2 balles. Voilà, alors qu'est-ce qu'il mimait là? Il mimait, je sais pas... un jongleur mauvais. Ouais, un jongleur mauvais. Ou un mauvais jongleur. Alors moi je vous propose de jouer à Action, donc c'est un petit jeu, une petite boîte carrée de Yokai Tsume. Donc dans Action, vous allez avoir 1 minute 30 pour... vous êtes un réalisateur, vous avez 1 minute 30 pour réaliser tout un tas de scènes, de scénarios, enfin plutôt des scènes, ouais, à l'aide d'objets qui sont assez particuliers. Ce sont par des exemple, carrés. comme ici, ramasser les poubelles. Voilà, donc vous avez des carrés, des cubes, comme ça, et tout un tas de petits objets divers. Alors je vous montre, il y a des planchettes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des petits ronds. Voilà, il y a plein d'accessoires un peu à la Meeple Circus. Ouais, c'est vrai, un peu à la Meeple Circus. Un petit peu dans cet esprit-là. Donc du coup, vous allez devoir, vous voyez les personnages, vous avez des personnages ou des oreilles, voilà. Vous allez vous débrouiller avec ça. À la fois ils sont contents, à la fois ils sont pas contents sur les dés. Il y a toujours des trucs différents, quoi. Donc vous allez devoir mimer les actions à l'aide de ces objets. Vous avez 1 minute 30 et en général vous avez donc 4 cartes à faire mimer en 1 minute 30. Donc c'est le système de points, après vous faites passer au voisin et c'est au tour suivant. Vous pouvez jouer du coup en compétitif, mais en collaboratif c'est plutôt sympathique aussi. Donc ça c'est plutôt du jeu fun où il faut quand même avoir une bonne imagination parce que c'est assez déroutant sur le moment. Peut-être que vous allez vous dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir mimer avec ces objets, et vous allez voir qu'au final ça fonctionne oui, ça marche bien. Super. Ça marche super bien et avec les enfants c'est super parce qu'ils ont souvent plus d'imagination que nous pour nous faire découvrir les situations. Donc voilà, ça c'est du petit jeu fun, rapide et qui est facile à mettre aussi dans la valise. Hop, allez on continue. On continue avec cette petite boîte. Mais cette petite boîte Maryse, eh bien, je vous assure, alors je l'appelle tout le temps Maryse, il y en a qui comprendront, qui feront la référence, hein, ouais, les plus de 40 ans. Et Pierre Bellemare et compagnie, ils pourront comprendre. Donc ça, c'est une petite boîte qui s'appelle Maudit Cadeau. Et ça, comme le nom l'indique, c'est vraiment un maudit cadeau. Parce qu'en fait, vous allez être sur un jeu de cartes où il va falloir essayer de donner un maximum de cadeaux un peu pourris à vos adversaires pour essayer de leur faire perdre des points et tout, etc. Donc ça, c'est vraiment un jeu, je crois qu'au niveau des cartes, de ce que font les cartes et au niveau de ce que on peut faire comme coup pourri aux autres, je crois qu'on est vraiment sur quelque chose, on est haut, quoi. Ça t'aimes bien, ça, les coups pourris à tout le monde, ça l'éclate, ça, ce coup. Alors il y a toutes les cartes, franchement, elles sont hyper rigolotes. Il y a le boucle gore, il y a Monicorne, il y a je sais pas, qu'est-ce qu'il y a ici, la protection de l'arrêt. Alors ça, c'est quand même la protection de l'arrêt. Ouais, c'est quand même génial. La protection de l'arrêt, on a sirène d'urgence. Ouais. Le pet de gaz à effet de serre. Ça, c'est drôle. Ah, voilà, et à chaque fois, dans ton Cupidon. Dans ton Cupidon, c'est très drôle. Le vol à l'arraché, puisqu'en fait, il se fait arracher son slibard. Voilà. C'est que des cartes comme ça. Les gens qui ont fait ça sont complètement délirants. Et le jeu, il marche vraiment, vraiment bien. Et vous allez passer forcément des moments hyper sympas avec ça. Il y a même un tapis de jeu qui existe pour ce jeu-là. Et puis, il y a la vidéo que j'ai fait sur la chaîne. Donc, comme ça, vous saurez tout, les règles, etc., comment ça fonctionne. Et alors, l'avantage de ça, Marie, c'est que vous pouvez acheter un lot de cartes déjà de base, et après vous pouvez acheter des paquets de cartes ou des cartes même individuelles pour faire votre propre jeu. Donc ça, c'est vraiment sympa. Voilà, ça vaut pas très cher. Le Kakamikaze, voilà, quand même, Kakamikaze, c'est drôle, tout est drôle comme ça, donc je vous conseille, voilà, Maudit Cadeau. Ça, c'est des parties rapides et puis des parties fun, et voilà, où on s'amuse bien aussi. Et c'est fabriqué en France. Tout à fait. Fabriqué en France, donc ça c'est cool. Voilà, ça c'est Maudit Cadeau. Ça, et moi je dis que c'est un beau cadeau pour l'été. Tout à fait.
Par tout à contre, fait, si vous voulez passer une bonne soirée au camping, va peut-être pas falloir envoyer trop de mauvais cadeaux, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, ça va vite fait finir par l'arrachage du slip et puis caca mikaze. C'est ça. Allez, suivant. Qu'est-ce que je rajoute à ça? Bah rien en fait. Alors moi je ne pars jamais sans un livre escape game pendant les vacances parce que voilà j'aime bien faire ça toute seule le soir tranquillement dans le lit avant de m'endormir. Ou pendant que je conduis. Ou pendant que tu conduis, exactement, pendant qu'il conduit. Donc là je vous propose Loup-garou de Tierce-Lieu qui vient de sortir chez Mango Édition. Donc il y en a deux qui viennent de sortir, celui-ci donc dans l'univers des loups-garous de Tierce-Lieu le jeu et un autre dans l'univers de No Side, les escapes de... Comment ça s'appelle déjà? Unlock. Unlock, exactement, voilà, dans l'univers des Unlock. Donc, c'est assez rapide. Alors, vous pouvez le jouer en 60 minutes chrono. Moi, je le joue pas comme ça. Je préfère de temps en temps faire une énigme. Vous allez avoir des très très belles illustrations. Voilà, je vous montre rapidement de Maud Chalmel. On n'est pas tombé sur une bonne page. C'est peut-être pas la mieux. Voilà. Là, c'est déjà plus sympa. Des belles illustrations signées Maud Chalmel. Voilà, vous pourrez l'entendre bientôt en podcast sur Tu joues ou quoi. Et donc vous allez devoir, bien sûr... Elle est très sympa d'ailleurs, on lui fait un gros coucou si elle regarde la vidéo. Ouais, et donc vous allez devoir éliminer les différents suspects pour trouver qui est le loup-garou qui sévit à Tierce-Lieu. Voilà, donc ça fonctionne bien et c'est très simple à... Enfin, c'est très simple. C'est très simple à prendre en main. Après, il va falloir se creuser quand même la tête. C'est plutôt pour les adultes. Voilà. Très bien. Ça pour la route, pour patienter pendant les longues heures d'embouteillage, ça c'est pas mal aussi. Exactement. Allez, on attaque le dernier jeu de la présentation. Eh bien oui, le dernier jeu, messieurs, dames, alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de l'escape game pendant la route, on a fait un petit gabaki à l'apéro, on a fait un maudit cadeau pour le dessert, histoire de commencer à passer une bonne soirée. Et bien en fait, après, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on regarde un bon film, et un bon film, c'est avec des bons acteurs. Hey. Et les bons acteurs, eh bien voilà, c'est Chuck Norris, c'est Sylvester Stallone, c'est Arnold Schwarzenegger, c'est Bruce Willis, c'est... Voilà, vous avez compris, c'est Jean-Claude Van Damme, etc. Eh bien oui, c'est Badass Force. Badass Force, ouais, Badass Force, voilà, c'est Badass Force. C'est chez Don't Panic Game. Édition VHS celle-ci. Ouais. Il y a DVD aussi. Avec des acteurs plus récents. C'est ça. Mais ça, c'est celle qu'on préfère, nous. Donc, c'est un jeu de Ghislain. Alors, je sais pas si on dit Ghislain ou Ghislain. Ghislain Masson. Bah oui. Ghislain Masson, qui avait une extension de voix lors de la vidéo Paris Ludique avec Julie. Et donc, on aurait dû avoir Ghislain qui devait nous parler du jeu de Batman sur l'univers de Gotham City. Sauf qu'il avait une extension de voix, il pouvait plus parler, le pauvre. Donc, voilà. Donc, c'est lui qui a fait ça. Et donc, c'est un jeu à rôle caché où vous allez, comme ça, essayer d'exploiter au mieux, les capacités de chaque personnage, mais vous allez forcément mentir parfois et essayer de ne pas vous faire gauler par les autres joueurs, essayer d'augmenter la puissance de votre arme et essayer d'éliminer comme ça les différents personnages des autres joueurs pour finir vainqueur de la partie. Le Badass Force, en ayant atteint le maximum de points que vous aurez défini au début, donc ça peut être 15, 20 points suivant la longueur du jeu que vous voulez faire. Donc voilà. Donc ça c'est pour le soir après avoir bien picolé, on va dire. Tout ça sans prendre ta respiration, c'est fort. Hein. Ouais. Bravo. D'ailleurs on me l'a dit l'autre fois, on m'a dit mec faut que tu respires de temps en temps quand tu parles. Mais en fait souvent c'est parce que je coupe. Alors du coup on a l'impression que je respire pas, mais je respire. Mais là c'est vrai que j'ai pas respiré. Ah ouais, là c'était une longue phrase. Hein. Ouais. Et bah écoutez voilà c'était la sélection 2023 pour votre été, pour emmener des petites boîtes. Alors c'est pas gros hein, parce que là voilà ça fait la taille d'une cassette vidéo en fait. Donc c'est pour ceux qui ont connu les cassettes vidéo. Les VHS. Voilà et bah écoutez voilà super. Et bah bonnes vacances à vous. Bah ouais bel été, profitez bien. Alors tu joues ou quoi ne pars jamais en vacances. Tu joues ou quoi reste avec vous tout le temps et vous accompagne pendant votre été en essayant de vous présenter des jeux et puis des jeux et puis des jeux et puis parfois même des jeux. Et puis aussi des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs sur le podcast. Ouais, le podcast qui revient quand ? Eh bien, ça revient bientôt la semaine prochaine. Oui, parce qu'on a eu un petit arrêt, parce que c'est pas évident toujours de rencontrer les gens, donc voilà, il y a eu un petit arrêt, mais là, on a vu du lourd à PEL, donc vous allez bientôt rester à l'écoute, vous allez avoir des podcasts sur tout l'été. Il y a du lourd qui arrive, hein, je vous le garantis. Et ben écoutez, voilà, bonnes vacances à vous et puis à bientôt, ciao. Et nous, on vous fait des boujoux de Normandie. Et maintenant que vous savez tout sur les jeux de l'été 2023, bah alors, tu joues ou quoi ?